Controverse autour des candidatures au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Monsieur Zedam, Jean Chitende reçoit pour vous Joe Mukuna de Softa et Phocas Kokelemena, le politologue, dans Pièce contre pièce, acte 6. Bienvenue. Joe Mukuna, encore une fois, bienvenue dans Pièce contre pièce. Merci John pour l'invitation dans cette prestigieuse émission, Pièce contre pièce. Merci beaucoup. En face de vous, Phocas Kokelemena, bienvenue. Merci John pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur de ce soir et je profite de votre micro pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de mon maître, mon professeur qui m'a enseigné à l'université, à la personne de Sylvain Mitouba qui nous a quittés. Je suis trop blessé à cause de la perte de cet éminent professeur qui m'a tout donné sur le plan scientifique. Je suis très désolé et pourquoi je partage. Non, il a été atteint de... Personne. Voilà, merci beaucoup pour cette occasion. Joe Mukuna, direction hémicycle de Lingwala, où nous observons ce qui se passe là-bas. L'enjeu, c'est les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Mais à lire, lorsqu'on a découvert la liste définitive de candidats retenus, un constat tout de même malheureux pour certains, parce qu'on n'y retrouve que les candidats estampillés Union sacrée de la nation. Tous les autres ont été écartés. Joe Mukuna, sommes-nous en train d'aller vers l'installation d'un parti unique en République démocratique du Congo? Merci John. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont rangés nombreux devant leur écran pour suivre pièce contre pièce. Vous savez, peut-être que le journaliste aussi joue un grand rôle, n'est-ce pas, dans ces combats politiques d'établissement de l'état de droit. L'Union sacrée est composée de tout le monde. Dans l'Union sacrée, vous trouverez l'FCC, c'est-à-dire PPRD et c'est les FCC débauchés, oui. Non, je ne parle pas de débauchage. Non, appelons les chats par son nom. N'ayons pas peur des mots. Si vous voulez que je décortique, j'explique les mots débauchage, vous trouverez que l'Union sacrée ne se retrouve pas dans cet article. Donc, je ne perdrai pas le temps pour aller dans ce sens-là. Je disais que les journalistes doivent jouer un rôle important, n'est-ce pas, qui est de former, d'encadrer et aussi d'informer. Lorsqu'on dit que nous tendons vers l'état de non-droit par le fait qu'il y a un parti unique, à l'instar du impair parti État. La configuration d'un parti unique n'existe pas. À partir du moment où l'Union sacrée en tant que telle, sinon d'une pensée unique. La pensée unique qui l'a amenée. Félix Tshisekedi. Parce que les députés jouent leur rôle en tant que députés. N'est-ce pas? Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, les députés et leurs bureaux s'organisent en rapport avec les lois établies au sein de l'hémicycle, notamment les règlements intérieurs et la Constitution. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec le président de la République ou l'Union sacrée? En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Il faudrait partir de la question quelle est la loi qui a été violée dans le fait qu'on a écarté un certain nombre de personnes. Oui. Mais puisqu'il n'y a pas de loi qui soit violée, à moins que mon contradicteur voit les choses autrement, mais au moins, les bureaux de l'Assemblée nationale, parce que nous ne sommes pas encore dans l'étape du débat sur les bureaux en tant que tels. Les bureaux existent déjà, les bureaux assument ses fonctions, les bureaux organisent, n'est-ce pas, l'installation d'un bureau définitif. Reçoit les candidatures. Mais je crois que les candidats doivent être traités et examinés. Oui. Après examen, on constate ceci. Je vous donne les cas, parce que vous voulez que j'en parle en termes de cas. Prenez le cas du premier président, le président de l'Assemblée. Ouais, Jean Kimbunda. Jean Kimbunda. Il est du PPRD. Un adversaire de à l'origine, pas un adversaire, il est du PPRD. Oui. N'est-ce pas? À l'origine, il a été député inscrit sur la liste du PPRD. Selon les rapports de la CENI, Jean Kimbunda est membre du PPRD, député du PPRD sur la liste du PPRD. Oui. Faisant aussi partie du groupe parlementaire PPRD. Mais soudainement, le monsieur arrive, il postule comme un indépendant, comme PPRD, mais n'ayant pas obtenu
la lettre de consentement de son parti politique. Un indépendant. Voilà. Non, non, je ne parle pas d'indépendant. Non, il postule comme un indépendant parce que n'ayant pas été mandaté par les PPRD. Non, non. Vous pouvez venir Oui. au nom du PPRD. Mais en dehors de votre nom, il y a des soubassements. Je ne voudrais pas qu'on lui colle directement la qualité d'indépendant. Parce que lui n'a pas dit ça. Mais vous venez au nom du PPRD. Mais quand on vérifie les soubassements, on se rend compte qu'il y a un vide. Il y a un vide. Les documents ne sont pas complets. C'est pourquoi quand vous lisez la décision, on dit dossier non conforme. Vous comprenez? Oui. Dossier complet. Dossier déclaré recevable parce qu'il est en complet. Dossier déclaré irrecevable parce qu'il est en non complet. Donc, mais là où les bas blessent, ce n'est pas aujourd'hui l'Union sacrée qui va commencer à nous donner des leçons. Parlant des députés, vous avez été élu PPRD, vous avez été élu indépendant, parce que rien que la composition, la construction de l'Union sacrée, on a réalisé qu'il y a eu beaucoup de transhumance. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez évoquer la loi, ce n'est pas aujourd'hui que l'Union sacrée peut prétendre évoquer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Deux poids, deux mesures. L'activité parlementaire ne concerne pas directement l'Union sacrée. Donc l'interprétation de la loi est sélective. L'application est sélective. L'activité parlementaire ne concerne pas directement l'Union sacrée. C'est une institution à part entière qui a son règlement. Au nom, un instant, au nom de quoi l'IAU, qui est du PPRD, voulait être candidat au perchoir de l'Assemblée nationale? Lui qui est du PPRD. Nous ne sommes pas... Il allait avoir cette lettre-là du PPRD. La possibilité donnée à tout le monde... Parce qu'il n'a pas quitté les PPRD. La possibilité donnée à tout le monde de postuler. Oui. Mais étant donné que vous êtes député élu sur le PPRD, oui. Quand vous voulez postuler, vous devez en tout cas être mandaté. Vous devez avoir la lettre de consentement de votre parti politique. C'est aussi, naturellement, quand on va déposer la candidature, vous devez avoir la lettre. Non, mais les députés par essence libres. Oui, c'est ce que vous dites est vrai. Mais est-ce que vous avez lu les règlements intérieurs? Les règlements prévoient, quand vous venez au nom des partis politiques, vous devez avoir en tout cas la lettre de consentement de votre président. Et c'est ce qui se passe naturellement. Alors, n'ayant pas reçu l'autorisation pour agir au nom d'un parti politique, vous savez que l'IDPS avait instamment perdu un procès au Kananga, en Bouchba plutôt, n'est-ce pas? Oui. Pour n'avoir pas, ou bien pour n'avoir pas donné la procuration aux avocats qui devaient porter l'affaire devant la justice. Et il a perdu même un siège d'un sénateur. Vous comprenez? Oui. Parce que, semble-t-il, l'autorisation produite par l'avocat, c'est-à-dire la procuration, n'est-ce pas, violait l'esprit des statuts du parti. Dans le sens que la personne qui y a signé n'avait pas la qualité de pouvoir signer la procuration. Donc, c'est ça, en fait, aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un règlement qui veut que, quand vous venez postuler au nom de votre parti politique, vous devez avoir la lettre de consentement. Vous constaterez que Jean Kimbunda est venu, n'est-ce pas, avec le nom de PPRD. Et que la lettre n'a pas été jointe par les soubassements. Oui. C'est pourquoi vous verrez là, c'est mentionné, dossier non conforme. Je crois que libre choix. Mais il y a un autre argument. Pour certains, on ajoute encore non-appartenance de son parti à la majorité. De quelle majorité? Justement aussi, parce que c'est aussi un élément important. Ouais. Vous avez suivi les bureaux d'âge. Ouais. Avaient demandé à tous les partis politiques. C'est comme tout a été repris à zéro. N'est-ce pas? En réalité, quand à la nouvelle législature, lorsque vous commencez, la première chose à faire quoi? Mais ça s'est fait in diminutis au début de la législature. Je vous dirai le pourquoi. Oui. Quand ça s'est fait au début de la législature, au moment où la majorité n'a pas été identifiée et que les besoins de l'identification arrivent, c'est que s'il faut décortiquer pour faire comprendre à l'opinion, au début, puisque la majorité n'a pas été identifiée, et que ceci étant fait aujourd'hui, c'est compris comme si on recommence. En ce moment-là, les bureaux d'âge avaient demandé aux députés de faire leur déclaration, dire appartenir à l'opposition ou à la majorité. N'est-ce pas? C'est un travail qui a déjà été fait. Non, non, si ce travail Pourquoi les refaire à mi-mandat? Pourquoi les refaire à mi-mandat? C'est parce que au sein de l'hémicycle, aucun parti politique n'a payé la majorité. Et que l'exercice parlementaire des députés a fait basculer la majorité, il faut l'identification. Il y a eu un tremblement de terre à l'hémicycle. J'aime bien employer le terme de Focas. Il parlait de la dimension parlementaire. Donc, quand ça s'est fait, et la faute c'est quoi? C'est qu'au départ,
il n'y avait pas eu, en tout cas, ce qu'on appelle... l'informateur. Bien entendu, pour rechercher la majorité. Il n'y a aucun parti politique qui devait désigner l'informateur? Non, c'est la Constitution, elle a ça déterminé. L'informateur est désigné par les programmes. Mais pourquoi il ne l'avait pas fait? Justement, oui. Je voulais épargner de faire ces retours-là, sinon... C'est un retour gênant. C'est un retour gênant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un informateur, n'est-ce pas? L'informateur a eu à déchiffrer. On a essayé de se rattraper. Alors, c'est comme nous sommes rentrés n'est-ce pas, au début de la législature. À ce moment-là, les députés, après être identifiés, ils doivent déclarer être appartenus à l'opposition ou à la majorité. Okay. Pourquoi? Vous verrez la configuration du bureau prévoit un ou deux postes à l'opposition. N'est-ce pas? Quand vous regardez les bureaux là, il y a une configuration. C'est le questeur adjoint. Non, rapporteur adjoint. Ça revient à l'opposition. Mais qui est dans l'opposition? Mais quelle est cette opposition? Justement. Oui. C'est pourquoi il faut s'identifier. Dire appartenir à l'opposition ou à la majorité. Alors, dans les cas sous examen. Mais il va se poser un problème pour peut-être nos élus qui ont été élus sur la liste PPRD. Il y aura certains députés PPRD dans la majorité, d'autres dans l'opposition. Là aussi, c'est un problème. Je suis très content sur ces questions. Donc, l'Union pour la Nation, l'Union pour la Nation, le député a son indépendance d'esprit. Voilà. La liberté d'esprit. Et à ce titre, il peut postuler à tout moment là où il veut. Le député ne quitte pas son parti politique. Oui. Celui qui dit que le député du PPRD se retrouve dans la majorité, mais sans pour autant dire son appartenance à une structure réellement établie, c'est un danger. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on craint? Que je quitte le PPRD, je suis au MLC. Là, en ce moment, je perds le mandat. Oui. Mais quand je suis PPRD, mais j'y reste. Mais en termes de ma mission parlementaire, je me dis appartenir à l'opposition, à la majorité. Selon la vision, à ce moment-là, je ne quitte pas le PPRD. Donc je ne perds pas les mandats. Donc un exercice que les gens ne connaissent pas naturellement. Ce n'est pas une confusion. Oui. On essaie de réinventer là. Les députés a ses prérogatives en tant que député. Il n'est pas député du parti. Mais est-ce que là, nous ne sommes pas en pleine fiction, ça? C'est de la fiction. Ce n'est pas la fiction. Je n'arrive pas à vous dire. La fiction a commencé où? Oui. Quand celui qui a monté l'FCC, celui qui a pensé la fiction. Ah, vous l'emboîtez. Non. Oui. Nous, on veut déboulonner le système en montant l'FCC. En empruntant les mêmes pratiques. On n'emprunte pas les mêmes pratiques. Oui. Par contre, attendez. Ici, là, on nommé les formateurs, non? Pour redonner une autre image. Mais l'autre fois, on est venu nous dire non, nous avons déjà la majorité, nommons les premiers ministres. Vous comprenez? Quelle est la conséquence? Ça a été facilement balayé par le fait de la vibration parlementaire. On fait tomber les bureaux, on fait partir les premiers ministres. Le fait de la simple vibration. Or, la vibration étant un exercice loyal et légal parlementaire, ça fait tomber les Merci bureaux. beaucoup. Donc, je voudrais finir pour dire... Non, je reviens à vous. L'État, il faut qu'à ce qu'il est maintenant. L'enjeu, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Hein. Vous le savez, nous attendons tous les bureaux définitifs, mais en jetant un coup d'œil sur la liste définitive des candidats, on réalise qu'il n'y a que les candidats USEN qui sont alignés. Est-ce que cela vous intrigue? Je me suis fait un exercice de pouvoir me mettre à la place de quelqu'un qui suivait votre débat avec ton invité. En lorgnant à la fenêtre, j'ai compris que cet homme-là ne faisait que hausser sa tête et n'ayant rien compris. Et puis, à la fin, le courant est parti. Et il est resté sans rien comprendre. Donc, il n'a pas compris de quoi il s'agit. Donc, vous êtes comme ces téléspectateurs. Voilà, je me retrouve, mais malheureusement, et pourtant, moi, je suis en face de celui qui parle. Mais je ne retiens rien, je ne comprends rien. Et tout est en désordre. Toi-même, d'ailleurs, tu l'es questionné. Non, vous ne pouvez pas les dire à ma place. Mais je constate, parce que tantôt, tu dis, est-ce que c'est l'anarchie? Est-ce que c'est la République? Est-ce que c'est... Voilà, tu te poses des questions. De la fiction. Donc, c'est-à-dire que tu ne te situes pas de quoi il s'agit, en fait. Mais je considère que tu es devant un juriste qui devait nécessairement faire un effort de conjuguer la rationalité pour te donner l'essentiel de la matière. D'abord, il commence mal. Il dit quoi? Le débauchage, ce n'est pas le mot approprié ou l'acte que nous pouvons utiliser, c'est indigeste. Mais
nous sommes dans un champ politique, malheureusement. Vous savez, nous ne sommes pas devant les barreaux, nous ne sommes pas devant les cours et tribunaux. Nous sommes dans un champ précis. Ces champs s'appellent champ politique. Il y a tout un argot. Donc, il y a des concepts qui s'utilisent et qui ont du contenu. Et dans ces champs politiques, il y a ce que l'on appelle la face B et la face A. La face B, c'est la face de l'intégration. C'est-à-dire qu'une période d'accalmie, de paix, d'harmonie, d'aisance pour gérer la Respublica en répondant aux besoins du souverain. Mais il y a aussi la face A qui introduit la face B. C'est la face de la lutte. Et cette lutte, c'est une lutte âpre et rude. C'est pourquoi on vous parle des élections, une période agitée. Et quand on y va dans un champ où, vous et moi, vous le savez, quand il s'agit de la lutte, on ne va pas lutter, mais bredouille. On se promène avec des armes fatales pour juste terrasser son adversaire. Et parmi ces instruments-là qu'il faut utiliser, quand on est en face de l'adversaire, pour l'affaiblir, tous les coups sont permis. Et aussi les débauchages, juste pour des raisons d'affaiblir ton adversaire. Ce n'est pas diabolique. Si vous sentez que le débauchage pour vous, sur le plan juridique, devant les cours et tribunaux, ça ne convient pas, ou bien à l'église, peut-être tu serais pasteur, quelque part pour la moralité, mais dans les champs politiques, il faut le savoir, c'est une pratique. Donc vous voulez dire que tous les coups sont permis. Une tactique pour gagner dans les champs politiques, on affaiblit l'adversaire comme on veut. Ça, c'est un. De deux. Revenons à ce qui se passe à l'hémicycle. Et c'est là où je vais. Enjeu, bureau définitif. C'est là où sinon nous avons beaucoup éparpillé. Non, le débauchage, tu as parlé de débauchage, c'est au sein de l'hémicycle. Et c'est pourquoi je suis dedans. Il vous dit autre chose que ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. Il est juriste. Les arrêts de la Cour constitutionnelle. Lui, il est juriste, il pouvait bel et bien vous le présenter. Mais il a parlé tout sauf ça. L'arrêt dit clairement que les députés sont responsables de leurs actes et de leur appartenance politique. Oui. Par conséquent, ils peuvent être candidats. Par conséquent, au bureau définitif. Par conséquent, la suite elle est simple. Même si moi je ne terminais pas la phrase, ceux qui nous suivent peuvent terminer. Et le débat sera clos. Nul n'est besoin pour moi de pouvoir chercher à les clouer, mais il est dans une logique de la discrétion. Il ne veut pas vraiment te répondre clairement. Parce que il dit, c'est l'article 101, le député a un mandat non impératif. Les mandats non impératifs. Et il voulait lier ces mandats non impératifs à la liberté d'un député sur le plan des actes et de l'appartenance. Donc, dorénavant, les partis politiques ne servent plus à rien. Parce que dites-moi, cher John, par quel mécanisme? Parce que les partis politiques, au fait, c'est une machine de l'opinion. Dès qu'un député décide de ne pas dégager l'opinion de son parti politique, ces partis politiques cessent d'exister. Qu'est-ce que veut dire réellement mandat non impératif? Il y a beaucoup d'amalgames. Beaucoup d'amalgames. Tout mandat impératif est nul. Allons-y. La première chose, cette réflexion a pour soubassement l'intelligence politique qui voulait qu'un député qui est élu pour un mandat de 5 ans soit protégé par la loi vis-à-vis du souverain. Parce que quand vous regardez de ses électeurs, c'est-à-dire qu'il est aisé pour d'abord puiser dans les principes démocratiques. Dans les principes démocratiques, et aussi en droit, vous le savez, qu'il y a ce que l'on appelle le principe de forme et de parallélisme. Oui, c'est ça, je crois bien. Dans ces principes de parallélisme et de forme, dans ces principes, celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Or, le député est élu par les souverains. Et quand vous regardez cet article qui stipule que le député peut perdre son mandat, on cite les conditions par lesquelles un député peut perdre son mandat, mais sauf on ne fait pas l'usage
du fait que les souverains qui lui a accordé mandat puissent aussi lui retirer ces mandats-là pendant qu'il est encore les mandats courts. Alors, c'est pourquoi de ces faits, le législateur a pensé, pour épargner les députés de cette sanction du souverain, il faut nécessairement le protéger pour des raisons de stabilité. Que les mandats, par le fait que déjà les députés souffrent de la redevabilité, qui est un principe sacro-saint dans une démocratie, il est redevable au souverain, mais on demande au souverain cette fois-là de ne pas chercher des mécanismes de pouvoir freiner les mandats du député au cours de la législation. C'est pourquoi on a inscrit ces principes-là pour empêcher seulement que les souverains soient la personne qui arrête les mandats du député. C'est ça ce que ça veut dire, mandat non impératif. Pourquoi? Parce que ici, les électeurs qui devaient sanctionner les députés au cours du mandat, ce sont ceux de sa circonscription électorale. Donc, c'est-à-dire que ces élus. Mais ici, on dit non. Quand il est élu, il n'est plus de votre circonscription électorale, il devient national. Tu vois l'intelligence de ces mandats non impératifs. Donc, ça insiste. Il ne faut pas l'interpréter abusivement. Non. Allez-y chercher dans la doctrine, vous verrez les causes. Donc, en écartant d'autres candidats de concourir au bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce n'est qu'une sorte de dictature voilée. Non, c'est-à-dire que nous sommes dans une période, au lieu que nous puissions avancer avec ces institutions dans la phase de l'intégration pour que l'on puisse gérer la République et résoudre les problèmes des citoyens, mais ils ont choisi expressément de rester dans la phase de la lutte. Et puis, pendant la lutte, il est de bonne guerre que vous trouviez ce genre de comportement. Aujourd'hui, vous savez bien, le CACH a opté d'une politique stratégique de pouvoir affaiblir à tout prix l'FCC. Non, je parle du CACH qui a levé l'option de pouvoir affaiblir l'FCC par le mécanisme du déboulonnage du système Kabila. Et de ce fait, il s'engage dans une logique de la guerre. C'est pourquoi tu verras, aujourd'hui, vous savez pourquoi d'abord ils se sont séparés. Ils se sont séparés parce que le groupe FCC n'a pas voulu, n'a pas supporté, n'a pas digéré que le juge de la Cour constitutionnelle... On ne va pas revenir sur ça. Non, on a beaucoup épilogué sur ça. Je prends seulement un élément, parce que vous comprendrez aujourd'hui que cet élément a joué pour la destitution du gouvernement à l'Assemblée nationale. C'était le déclic. C'était le déclic, parce qu'aujourd'hui, c'était comme si c'était une question de règlement des comptes. Parce que la Cour constitutionnelle a donné une mission qui n'existe pas dans l'esprit de la Constitution à un bureau d'âge. C'était prérogative de pouvoir... Tout justement, vous l'avez évoqué. Non, c'est justement un mécanisme. Restons toujours à l'hémicycle. Voilà. Les bureaux d'âge qui avaient une mission bien précise. Mais ces bureaux d'âge, permettez-moi, a eu le kilo de présider une plénière de hautes responsabilités politiques consistant à destituer un gouvernement qui a été valablement investi par la même Assemblée nationale. Mais Djomukuna, finalement, sous les règnes de Félix Tshisekedi, à peine 2 ans, y aurons-nous des violations de la Constitution? Merci John. Je croyais que Focas allait m'aider, parce que moi je ne me suis pas bien fait comprendre. Aider l'opinion à les faire comprendre ce que moi je n'ai pas dit. Mais lui aussi n'a rien dit. N'a absolument rien dit. C'est ça mon souci. Moi j'ai mal parlé, moi je n'ai pas expliqué, moi j'ai pataugé. Mais vous alliez expliquer, dire au peuple congolais ce qui se passe à l'hémicycle. Il n'a pas dit. J'ai dit que, et pourtant lui-même parle de débauchage. Mais en fin de compte, il dit, malgré son caractère immoral, donc vous voulez que nous, on soutienne l'immoralité. J'ai évité ce mot débauchage. Nous sommes dans un champ politique. Justement, même dans un champ politique. Les coups seraient permis. Les coups seraient permis. Mais vous n'allez pas me pousser à vanter l'immoralité contenue dans le débauchage. Même si vous l'appliquez. J'ai évité. Même si vous l'appliquez, mais vous évitez seulement de... Nous l'union sacrée, on n'applique pas le débauchage.
Si vous voulez me démontrer par un cas de figure... Mais comment avez-vous constitué... c'est ça la magie politique. J'ai pensé à Focas, en tant que politologue, allait arriver. Allez comprendre cette magie, mais il ne comprend pas. On appelle ça débauchage. Bon, attendez, j'en arrive. Hein? Il devait comprendre cette magie, il ne comprend toujours pas. D'ailleurs, pour votre information, j'étais en train de réfléchir un peu avec les émissions qu'on a fait avec Focas ici. C'est vrai, parce que c'est aussi grand. On a tantôt discuté beaucoup sur le plateau. Je me dis, si Tshisekedi s'est trompé d'avoir un conseiller, se serait trompé d'avoir un conseiller comme Focas, qui a toujours dit que tout ce que Félix fait, c'est en dehors de la plaque, mais alors que Félix réussit et avance avec le peuple, c'est dangereux. C'est qu'il serait mort politiquement aujourd'hui. Félix est en train de réussir. De réussir à avancer le peuple. Le Félix a promis à notre peuple. Il a résolu les problèmes d'eau. Il a promis. Non, les problèmes d'eau et l'électricité. Vous dites qu'il est en train de réussir. Justement, oui. Les problèmes d'eau et l'électricité méritent au départ des conditions sinon collantes pour qu'ils soient traités. Je vous donne un exemple. Quand vous n'avez pas un gouvernement, vous avez un gouvernement des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne font que rendre compte à leur maître. Mais il fallait devoir finir. Mais qui convoquait et présidait ces conseils des ministres? Mais quand le président vous dit que je suis bloqué, je suis piégé partout, vous ne comprenez pas. Lui qui a toutes les manettes du pouvoir. Mais il fallait en avoir. Peut-on bloquer les présidents Il fallait en avoir maintenant. Ah, il n'en avait pas. Mais oui, mais quand... Pendant les 24 mois, il n'en avait pas. Attendez. Pepe Ilunga a fait combien de voyages à l'intérieur du pays, là où les Congolais souffrent, en tant que Premier ministre? Devrait-il à tout prix voyager? Mais c'est le Premier ministre. Vous pouvez vous rendre compte qu'Abel, les gens meurent, et puis Ilunga dira c'est 15 mois de travail. Il n'est jamais arrivé à Abel. Et quand il arrive à Matadi, c'est parce qu'on lui a appelé, mais c'est venu, on doit faire une histoire de l'énergie là-bas, il vient par hasardement. Et à Lumbashi, c'est parce que le président lui dit, mais monsieur, il y a urgence là, il faut aller là-bas. Donc vous comprenez qu'on avait des gens qui ne voulaient pas travailler. Les soucis qui se c'est quoi? Arriver à avoir un gouvernement avec une nouvelle vision de la gouvernance. Une nouvelle vision de la gouvernance qui implique quoi? Qui implique les bonnes volontés des citoyens congolais qui veulent travailler pour notre peuple. Donc je disais... Bureau d'âge. Les bureaux d'âge. N'a-t-il pas c'est le travail dépassé ses prérogatives? C'est son travail en tant que politologue. Moi, à ce moment, j'ai douté de la science de cette science-là, à ce moment. Je me disais, mais tout le monde peut faire la politique. Mais c'est vrai qu'en grandissant, en évoluant, je me rendais compte que c'était utile cette science. Mais c'est à vous de dire, ici, le coup a réussi. Là-bas, ça a échoué. Mais dis-nous, pour vous, tout a échoué. Et pourtant, nous, on avance. Maintenant, là, nous aurons une bonne gouvernance. On aura un Premier ministre qui ne rendra... On aura plus de prétextes. Hein? Mais les prétextes, ça n'aura plus pourquoi? Parce que nous n'aurons plus un Premier ministre qui doit aller rendre compte à Kayemei. C'est ça que nous, on évitait. C'est nous, on s'est évité. Non, il risque d'y avoir un nouveau... Un Premier ministre qui est responsable. Comme nous avons déjà eu à changer la vision politique des députés. Les députés sont devenus responsables. Ils ont balayé du revers de la main les bureaux Mabunda par eux-mêmes. Moyennant espèce sonnante et trébuchante. Bon, je ne connais pas ça. Moi, je sais que c'est la vibration parlementaire. Ce sont les députés. C'est la vibration parlementaire. L'auteur de la question est là. Ils ont réussi à mettre de côté ces bureaux. Ils ont réussi à mettre de côté les premiers ministres qui ne voulaient pas travailler. Les mêmes bureaux d'âge. Hein? Bon, alors, vous pouvez poser la question des bureaux d'âge. La principale mission du bureau d'âge, n'est-ce pas d'installer, de mettre en place des bureaux définitifs et de s'effacer? Non. Ça devait être la priorité des priorités. Et l'attribution. Le bureau d'âge, en réalité, sa mission, n'est-ce pas? Principalement est d'organiser les élections, les bureaux définitifs. Et puis partir. Oui. Mais le bureau d'âge est allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'élargissement de sa mission. Si vous voulez vous attaquer, allez à la Cour constitutionnelle. Parce que le travail que fait le bureau d'âge maintenant, là, c'est l'élargissement de sa mission naturelle par la décision de la Cour qui a estimé qu'il doit, n'est-ce pas, jouir de la qualité d'un bureau qui assure les affaires courantes et gérer les affaires au quotidien. Donc, le contrôle parlementaire, parce qu'il ne faut pas parler seulement de l'invincement ou de la censure du Premier ministre. Parler du contrôle, parce que ça relève du contrôle parlementaire. On vous invite
Quand vous venez, vous devez vos moyens de défense. Mais y avait-il urgence, Djomo? Il y a urgence, c'est des questions de... On pouvait attendre le mois de mars, c'est pas une éternité. Mais attendez, vous parlez qu'il n'y a pas urgence. C'était pas une éternité. Vous dites qu'il n'y a pas urgence, alors que les gens meurent. Nous sommes là sans gouvernement. Comment ça sans gouvernement? Mais oui. Non. Parce que Iloukamba ne travaillait plus. Non, mais qui vous a dit ça? Est-ce que le député dans son mission régalienne... Qui vous a dit qu'Iloukamba ne travaillait plus? Mais il ne travaillait plus. Qui l'a empêché de travailler? Qui l'a empêché de travailler? Parce que je vous dis ici, depuis sa législature, 15 ans, Iloukamba n'a jamais foulé ses pieds à Goma. Pas à Bukavu. Alors qu'il gère une grande république. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, ce n'est pas l'urgence. C'est l'urgence. Donc, on devait travailler, les députés devaient travailler. Alors, j'ai apprécié le compromis de députés parce qu'ils ont agi à toute indépendance. Je reviens sur la question de l'indépendance des députés et du mandat impératif. Oui. Le mandat impératif signifie tout simplement, les députés n'ont pas des ordres à recevoir. Bon, personne ne peut les commander. Il a aussi dit ça, mais en d'autres termes. Je sais qu'il a dit c'est bien, mais au moins pour les communs des mortels, il n'a pas de commandement à recevoir. Mais il est resté dans les limites de ce que prévoit la loi en matière de transhumance. Et tu avais dit tout à l'heure là. Un député est élu sur la liste d'un parti politique, est élu sur la liste des indépendants et aussi sur la liste de regroupement, tout ce que vous voulez là. L'IDPS est allé en tant que parti politique. Mais vous remarquez que le FDCA est allé en tant que regroupement. Mais dans cette législature, il était difficile d'avoir les indépendants, compte tenu du volume de seuil. Il était difficile. C'est pas un pas. Mais dis-moi, le député là qui devient indépendant pour postuler au bureau. Je ne sais pas, je veux que tu découvres la fraude. Tu viens indépendant comment? Parce que tu appartiens soit à un regroupement, soit à un parti politique. Parce qu'il n'y avait pas d'indépendant à la législature actuelle. Il y a un non-inscrit. Je crois que le cas là, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oui. Alors, mais toi là, tu deviens indépendant comment? C'est la faute. Mais il jouit de sa liberté en tant que député. Justement, quand vous allez, c'est pourquoi le bureau a répondu. Il ne faut pas... Les bureaux Mbosso, les bureaux Mbosso. C'est ça, les bureaux. Alors que lui-même est candidat. Non, jugé par... En réalité, naturellement, il ne peut pas être jugé parti, il se retire. Mais en examinant les dossiers. Il y a une commission qui a été élargie qui examine les dossiers. Parce que lui est candidat, il se retire. Lui aussi, son dossier a été traité comme tous les autres. Alors, nous sommes en train de suivre, nous apprenons les parlementaires. Mais là où il faut applaudir, l'intelligence des Congolais, il faut applaudir. Là où il faut applaudir, la politique, il faut applaudir. Quand un député appartenant à une liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique, il se transforme pour les besoins de la cause en indépendant. Ne lisez pas vous la fraude là. Comment il est devenu indépendant? C'est pourquoi le bureau a répondu. Pour les besoins de la cause. Le bureau a répondu. Parce qu'à l'origine, vous n'avez pas été indépendant. Vous devez venir en qualité mais quand le bureau ajoute parce que votre parti n'appartient pas à la majorité, c'est là que ça ne passe pas. Je ne suis pas là parce que je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça? Oui, vous évoquez un cas chaque cas. Mais il y a des cas comme ça. Évoquez ça, on va pas commander. Si vous connaissez un seul cas, parce que votre parti n'est pas la majorité, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous les lire. D'accord. Ça va. En attendant que je continue, je dis, oui. Les députés là qui appartiennent à telle ou telle liste, mais vient postuler en tant qu'indépendant, son comportement frise la fraude. C'est pourquoi le bureau a dit, à l'origine, vous n'avez pas été indépendant. S'il faut venir, venez sous le label de votre parti politique. Et là aussi, il y a à boire et à manger. Quand vous venez sous le label de votre parti politique, il faut introduire ce qu'on appelle la lettre de consentement de votre parti. Vous savez, pour le cas de la présidence, il y a un certain honorable Fabrice Bandenonga et honorable Jean Kimbunda. Vers la fin, on dit non-appartenance de son parti ou de votre parti à la majorité. Justement, c'est pourquoi ça n'existe pas. De quelle majorité s'agit-il? Attendez. Oui. Oh, je dis que la législature ici actuellement, ça joue le rôle d'un bureau, d'une législature qui commence. Oui, oui. Parce que tout a été revu, non? Fiction. Non, pas de fiction. Oui. Mais vous avez dit la direction de la Cour, non? Ça joue ce rôle-là. Donc on a fait un retour vers le passé. Hein? Non, pas vers le passé, ça la législature. On a remonté les temps. Quand vous n'êtes pas pire,
n'est-ce pas? Oui. Identifier la majorité, et ça la conséquence. Une fois que ça bascule, vous faites les bourreaux, les statu quo ante, et ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son cas, on a demandé, c'est d'ailleurs un règlement intérieur, il y a une chose qui prévoit ça, oui, de vous identifier appartenant à la majorité ou à l'opposition. Parce qu'il y a une majorité qui se trame là-bas, c'est créé là-bas, et une opposition. Non, non, c'est légal. Oui. C'est légal. Et une opposition. D'ailleurs, je disais rappeler ici, il y a un poste de rapporteur adjoint appartenant à l'opposition. Qui chôme. Qui chôme. Il faut que le PPRD, s'il estime être à l'opposition, alors il s'identifie. En ce moment-là, les députés qui viennent postuler là où le poste est réservé à la majorité, on vous élade. Et ça, le cas de ces messieurs. Donc, il y a des postes prévus. Mais le PPRD, à ma connaissance, n'avait plus fait cette déclaration d'appartenance. Le PPRD s'estime être dans la majorité. Oui, si vous êtes dans la majorité, oui, si vous êtes dans la majorité, lui n'engage pas le PPRD. Est-ce que vous avez vu une liste, une lettre de PPRD se disant être dans la majorité? Signé Chadag. Pourquoi soutenir les mêmes? C'est ça la difficulté. Il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les bureaux d'âge parce qu'il a demandé, obtenu l'extension de ses attributions. Vous savez, j'ai aimé ce qu'il a démontré ici, que c'était... Cette fois-ci, au moins, vous l'avez saisi. Oui, il dit, c'est à vous les politologues de pouvoir constater et de pouvoir nous donner des théories appropriées à ce que nous faisons effectivement. Et il est vrai, Joe Mukuna, que nous, avec l'œil des politologues, nous constatons que vous êtes en train de faire du nouveau. Nous constatons que vous êtes en train d'innover. Il réinvente la roue. Nous constatons que vous êtes en train de faire des exploits. Nous constatons que, selon vous, dans les champs de la lutte, vous gagnez les pions. Mais, ce que je dois vous faire savoir, c'est quoi? Nous, les politologues, nous n'avons pas l'obligation de ne réfléchir que sur une démocratie classique, non. Nous réfléchissons sur tous les systèmes politiques qui existeraient au monde. Donc, ce que vous faites là, le mal, c'est que vous considérez que c'est une pratique démocratique classique. Mais nous vous tirons les oreilles, nous vous disons, c'est vrai ce que vous faites dans les champs politiques, ça vous réussit, mais ce n'est pas des pratiques démocratiques. Donc, vous êtes dans une autre réalité que vous devez, par le fait d'avoir le courage d'innover, donner aussi des concepts appropriés. Au cas contraire, solliciter aux politologues de pouvoir vous dire exactement ce que vous faites, ça s'appelle quoi, et non dire que c'est ça la démocratie, c'est ça la République. Non. Il est vrai, vous êtes en train de créer une autre réalité politique, un autre système politique, une autre pratique politique. Mais tout ce que vous faites n'a pas de concepts appropriés. Vous empruntez des concepts appropriés à autre chose qui existe déjà dans d'autres systèmes et vous collez ça à ce que vous faites. C'est là où ça crée maintenant de l'amalgame. Mais nous ne vous interdisons pas d'innover. Mais quand vous innovez, donnez aussi des concepts parce que chaque concept a un contenu. Quand on parle du jeu parlementaire, de la démocratie représentative, ce sont des concepts universel, qui a une compréhension. Même si vous allez en Australie, dès que vous lancez ces mots, on comprend de quoi il s'agit. Mais prenez par exemple, il vous dit pour la question dont vous venez de me poser, les bureaux d'âge, il vous a dit, voilà, l'argument qu'il a donné, valable, je le soutiens. Il dit, non, les pouvoirs, les prérogatives sont d'attribution. Je comprends. Les bureaux d'âge peuvent agir parce qu'il y a un organe qui a attribué une mission spécifique au niveau du bureau d'âge. Mais nous posons maintenant la question, cet organe a-t-il compétence d'attribuer... La Cour constitutionnelle. Voilà, la Cour constitutionnelle, selon l'esprit de la Constitution, selon les contrats sociaux, selon la République, parce que je suis en train de t'informer que vous êtes en train de réussir des coups, mais dans les champs républicains. Vous êtes en train de réussir des coups dans un autre champ que vous devez donner les noms. Parce que vous comprendrez avec moi, vous êtes juriste, que la Cour constitutionnelle en soi, parce que nous épargnons les bureaux d'âge, qui a reçu de la part de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a-t-il reçu mandat ou ses prérogatives de pouvoir confier à une institution qui est déjà réglementaire existentielle une telle mission? Par quelle magie?
Si vous pouvez emprunter dans mon temps, vous me dites où attirer la Cour constitutionnelle, les prérogatives. Au nom de quelle loi? Voilà, quel principe et quelle loi? Vous connaissez la Constitution. Voilà. D'allonger les attributions, les prérogatives du bureau d'âge. Voilà. Soyez précis Merci. et concis. Par rapport à son temps, merci de m'avoir posé son temps. Voilà. Oui. Le rôle de la Cour constitutionnelle est d'interpréter La les actes. Voilà. Les actes constitutionnels, tout ce que vous voulez, règlement. La constitutionnalité. Voilà, la constitutionnalité des actes. Voilà. En interprétant, il peut se rendre compte qu'il y a un vide. Non. J'en arrive. Laissez-les Prenons le temps pour oui. parler. Ce n'est pas toi. Je parle, je m'adresse à ceux qui te suivent. Ceux qui sont contents d'écouter la réponse par ma bouche. C'est la réponse qui est ton souhait. Le rôle de la Cour, c'est interpréter, n'est-ce pas, la Constitution. Interpréter les actes. Si celle-ci ne viole pas, Si ces actes sont conformes, dans la conformité de ces actes à la Constitution. Dans les cas sous examen, le bureau d'âge demande à la Cour d'élargir sa mission. Et que si c'est là anticonstitutionnel ou pas. C'est ce que vous comprenez là-dessus. C'était ça l'esprit. L'esprit. La Cour dit, votre bureau doit se comporter comme... En se basant sur quel article maintenant? La Cour Toujours constitutionnelle. la loi qui organise... Quelle loi? Donne les références. Non, je suis dans les règlements intérieurs. Mais nous sommes dans une émission qui parle de pièce contre pièce. Moi, j'ai été donné mon temps d'antenne. J'ai dit, donne-moi la disposition que la Cour constitutionnelle s'est assise pour donner... Tu seras satisfait. Pour élargir les attributions. Vas-y. La Cour constitutionnelle vérifie si les comportements, si la mission du bureau ne viole pas la Constitution. Mais la mission du bureau d'âge est connue. Consiste à organiser les élections. C'est connu. C'est constitutionnel. Oui. Allons-y. Dans les temps où cette mission, ce bureau d'âge devait organiser les élections, il a demandé à la Cour s'il peut élargir sa mission. Pourquoi? La Cour lui a demandé de se comporter. Pourquoi cette demande alors? La Cour a interprété, n'a pas décelé. Voilà. Interprété comme un bureau provisoire. On ne fait pas un échange de tic au tac. Voilà. C'est ça. Le temps, laissez-moi expliquer. Non, restitue-moi. Non, laissez-les y aller. C'est du gâchis. Sinon, il va rester en l'air. C'est du gâchis. Sinon, il reste en l'air. C'est une mauvaise méthodologie. Oui. Moi, je vous accorde la parole. Le temps d'antenne, laissez-moi. Non, c'est maintenant moi qui vous accorde la parole. D'accord. Oui. La Cour a dit, comportez-vous comme étant un bureau qui devra assurer les affaires courantes. Oui. Quand vous lisez la décision de la Cour n'a pas de disposition. Et destituer un gouvernement. Non, pas destituer. Les affaires courantes impliquent la continuité de l'action des affaires publiques. Non, mais je vous pose maintenant la question. Destituer un gouvernement. Je ne parle pas de destitution. Fait-il partie des affaires courantes? Et Lunkamba pouvait venir là. Oui. Et les présidents de ses moyens de défense, il rentre ça être destitué. Ça s'appelle le contrôle parlementaire. Affaires courantes. Oui. Donc, on ne peut pas admettre que pendant les affaires courantes, un député, un ministre, je peux récupérer mon l'argent de l'État. Ok, c'est bon. On s'était, non. Quoi, la parole? On doit les la parole revient à Je récupère mon temps. Vous avez maintenant tout compris. Je vais te démontrer. Parce qu'il s'agit de pièce contre pièce. Tu as trouvé que c'était difficile de pouvoir répondre. Toi, tu as bien dit ici, le bureau d'âge a bénéficié de la notoriété de la Cour constitutionnelle. Il y a un arrêt. Agir, nous disons tabon. Un arrêt qui les protège. Qui les protège. Mais la Cour constitutionnelle, elle, quelle est maintenant la constitutionnalité? La Cour constitutionnelle, c'est Dieu le Père en matière de constitution. Voilà, de la constitution. Et la constitution, ce sont des lois. C'est Dieu le Père. Ce sont des lois. Donc lui, il ne prend que de lois qui existent. Il ne crée pas de lois. La Cour constitutionnelle... Il interprète. Voilà, il interprète. S'il vous plaît. Il commence déjà à s'agiter. Il comprend déjà. Écoute, la Cour... Écoute, s'il vous plaît. Merci, Joe. La première des choses. Dis ça. S'il vous plaît, Joe. La première chose. Quelle est l'intention qu'a le bureau d'âge de pouvoir chercher qu'on puisse lui ajouter un mandat qu'il n'a pas? Ces bureaux. Pourquoi il est intentionné? Parce que la plénière l'avait saisi. Attends d'abord. Oui. De deux, le même bureau d'âge a une mission de pouvoir organiser
les élections pour qu'il y ait un bureau définitif. Ça devait être sa priorité. Mais il trouve que ça, qui est naturel comme mission, lui attribué par la Constitution, ne suffisait pas. Il faut ajouter une autre mission. Or, c'est cette mission originelle que le bureau d'âge avait, pouvait amener le bureau d'âge de mettre le bureau définitif en fin de déchoir. Non, il y avait urgence, il y avait urgence. Quelle urgence depuis qu'on l'a déchi? On a dit que depuis qu'on l'a déchi. le pays s'était arrêté. Écoutez, oui. depuis qu'on l'a déchi. À peine 48 heures. 48 heures. Oui. Qu'est-ce qu'il y a déjà eu d'urgence comme solution palliative à son existence comme Premier ministre? Rien du tout. Or, le bureau d'âge va s'en prendre aux élections le mercredi. Donc, dites-moi, à l'espace de 5 jours, vous trouvez qu'il y a urgence. Et pourtant, il y a déjà 2 jours qui sont grignotés. Demain, ça sera la 3e journée. Il n'y a rien qui est fait jusque-là. Dans le sens de votre logique de pouvoir gagner le temps. Et Lunkamba continue à expédier encore les affaires courantes dont vous n'avez pas. Est-ce que... Il faudra attendre les mois de mars. Mais attendez, pour connaître le nouveau gouvernement. Écoutez, pourquoi vous n'aviez pas aussi soufflé à l'oreille du bureau d'âge par le fait qu'on l'a étendu les prérogatives de pouvoir donner la possibilité d'organiser la séance de motion faisant censure au gouvernement, au même moment qu'il organise aussi la possibilité de pouvoir investir un gouvernement. A-t-il aussi la possibilité, lui, le bureau d'âge, de pouvoir investir un gouvernement? Là, il faudra encore interroger la Cour. Parce qu'il a la possibilité de déchoir, de censurer un gouvernement. En fait, ce n'est pas les bureaux, c'est la plénière. C'est ce que j'ai dit. Oui. Non, parce que la plénière ne traite pas avec les tierces. Ici, il y a... Non, mais c'est la plénière qui est souveraine. Souveraine. Qui travaille sous la présidence. Voilà. Mais c'est la plénière qui a déchu Non, Lunkamba. tu dois comprendre une chose. Oui. La plénière est un organe de l'Assemblée nationale. Voilà. Qui n'a pas de prérogatives pour traiter avec des tierces. Tout à fait. Il agit au travers le bureau. C'est-à-dire que... voilà. Provisoire. Donc c'est pourquoi Oui. j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, votre bureau, la plénière peut-il demander à votre bureau de pouvoir investir un gouvernement? Non, mais la plénière, c'est d'abord une session extraordinaire qui termine entre jeudi ou vendredi. C'est ce que j'ai dit. Mais comment va-t-il encore investir? Mais parce qu'il y avait urgence, selon qu'ils sont en train de présenter la chose. Voilà. Mais je n'ai pas... Non, je reviendrai à vous s'il vous plaît. Mais il a parlé plus que moi. Il a parlé plus que moi. C'est vous qui lui avez accordé. Non, moi je lui ai accordé quelques minutes, mais il a pris mon temps. Vous réagissez et vous concluez aussi. Je vais te montrer l'urgence qu'il y avait. Oui. Si on ne réussissait pas à avoir ce bureau d'âge, pendant ce temps, on cette attendrait le mois de mars. le mois de mars. C'est ça l'urgence. Non, si on ne réussissait pas à faire tomber Lunkamba. Oui, on attendra au mois de Mais mars. depuis que Lunkamba est tombé, Mais ça nous continuons d'attendre. 3 jours. On travaille déjà. Mais nous continuons d'attendre. Mais vous aurez, avant le mois de mars, vous aurez déjà un gouvernement. Alors qu'on parlait encore de Lunkamba au mois de mars. Si on n'avait pas fait ça, l'urgence. Donc c'est une page tournée. C'est le temps. On a gagné du temps. Non, c'est-à-dire, c'est le peuple qui a gagné parce que plus nous avançons, nous atteignons les soucis du peuple, petit à petit. Ça urge. C'est ça. Donc, si vous demandez en termes d'urgence, c'est par rapport au temps. Les bureaux s'empressaient d'aller en vacances parlementaires et que aussi les bureaux d'âge fonctionnant sous la manœuvre comment on appelle ça? Du Premier ministre. Non. La convocation de la session extraordinaire. On ne pouvait pas attendre. C'est ça l'urgence. Donc, là, c'était une session extraordinaire. Il faut gérer le temps. Ici, à notre opinion, ce n'est pas que nous sommes en train de montrer que nous avons gagné ou nous avons perdu. Non. Ce n'est pas en fait nous qui gagnons. Les triomphalismes. Non, ce n'est pas le triomphalisme. C'est le peuple qui gagne. En quoi? Il gagne parce que... Oui. Parce qu'Ilunkamba est parti. Non, pas Ilunkamba. Oui. Il faut qu'on se connaisse que nous avons promis de développer le système. C'est qu'il oublie. Mais qu'est-ce que le peuple gagne? Mais le peuple gagne parce que le système a bloqué le peuple. Je vous donne un exemple. Quand vous allez partout... C'est un exemple. Non, attends. C'est le système qui avait bloqué qu'on lance les programmes 100 jours.
Mais quand on lance le programme 100 jours, Ouais, qui avait bloqué ça? quand on lance le programme 100 jours, Oui. dans ce programme 100 jours-là, vous avez vu ce qui s'est passé? L'FCC A bloqué. Je ne parle pas d'FCC. Oui. Je dis les systèmes. Il faut d'abord, à bloquer. celui qui vient au pouvoir, Oui. puisse asseoir son système contre le système qu'il a trouvé. C'est pas il a parlé de développement. Nous allons à Matadi, par exemple. Vous trouvez que tous les ports sont devenus privés. Vous trouvez la Société nationale de... comment on appelle ça? R20, hein? Oui. Voie maritime. Qui avait des bateaux. Voie fluviale. Qui gère qui avait des bateaux. Qui n'a même pas un bateau de guerre. Capable de pouvoir évacuer les sables sur la haute mer là-bas. Mais les individus en ont. Et ils font l'eau à l'État. Les bateaux coûtent combien? 7 millions de dollars. Alors pour terminer. Donc on vous dit que les systèmes avaient tout bloqué. Oui. Il fallait commencer par débloquer les systèmes. Débloquer signifie quoi? Ça a été fait. Ce qui est en train d'être fait, Oui. c'est pas terminé. Oui. Pas terminé. On n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est qui est en train d'être fait. C'est Alors le moyen concluez. de la cocasse. Oui. Toi qui es politologue, vous parlez des concepts. Quels concepts donner? Nous ne sommes pas sortis dans le cadre idéal des choses par rapport à notre régime. Notre régime est resté tel qu'il est. Seulement que quand les gens veulent tricher, c'est ça la conséquence. Merci John Moukouna. Ils ont voulu tricher en créant une majorité fictive, factus, Ah bon? en dehors. Et l'union sacrée, c'est pas une majorité. C'est pourquoi nous sommes rentrés à l'hémicycle. Mais c'est ça la magie de la C'est fiction. pourquoi nous sommes rentrés à l'hémicycle. Oui. L'union sacrée, c'est pas une majorité. Hein. De quoi l'union sacrée, c'est quoi? C'est un parti politique. Du tout. Tout comme était les RCC. Nous sommes rentrés à tout comme était les l'hémicycle. RCC. Justement, mais Oui. qui s'est accaparé d'une majorité à l'extérieur et Mais c'est ce que l'union sacrée est en train de faire. à l'intérieur. À l'intérieur de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, John C'est ça Moukouna. la différence. Focus Mukele maintenant, concluez. La première chose, il faut savoir que quand il vous dit nous avons gagné, c'est le peuple qui a gagné, il y avait urgence. Ils ont déboulonné les Comme systèmes. il y avait urgence, donc il fallait faire de la manière qu'il fallait, juste pour atteindre leur objectif, sans respecter Tout chemin mène à Rome. Voilà. Ouais. Et c'est ce que je vous dis. Quand vous êtes dans la logique de tout chemin mène à Rome, ce n'est pas la République, parce que la République est déjà réglementée. Il fallait nécessairement attendre que ces bureaux ne puissent pas d'abord avoir cette intention de demander qu'on élargisse ses prérogatives. Ça, c'est un. De deux, Mais la pourquoi Cour constitutionnelle... interdire au bureau d'âge de solliciter une telle démarche Mais ce n'est auprès pas, de la une Cour démarche- constitutionnelle? ce n'est pas une démarche constitutionnelle. Non, mais pourquoi Parce pas? que vous avez des prérogatives qui vous sont déjà assignées. Vous ne pouvez demander l'interprétation que par rapport à ce qui est déjà Mais constitutionnel. la Cour constitutionnelle Laquelle- pouvait bien dégoûter cette demande si elle Mais- ne l'a pas fait. Voilà, c'est là où maintenant nous disons, si déjà la Cour constitutionnelle a les prérogatives. C'est elle la sentinelle de la Constitution. Ça, il ne faut pas le La dire. sentinelle signifie C'est la Cour c'est lui qui constitutionnelle. veille Tout justement. pour que cette constitution ne soit pas violée. Voilà. Mais si c'est lui qui veille, déjà lui-même il viole. Non, mais C'est-à-dire, elle n'est plus là, c'est sentinelle. vous qui l'avez dit, Focas. Mais quand Non, nous, non, je vais la mais position. quand nous regardons, Ouais. nous ne trouvons pas où est-ce que la Cour constitutionnelle a tiré les prérogatives de pouvoir augmenter le mandat, d'élargir les mandats d'un bureau d'âge. Alors, en Ça, 60 nous ne secondes, trouvons pas, concluez, Focas. nous ne trouvons pas de soubassement. Lui aussi ne vous démontre pas. C'est là où je trouve qu'ils sont en train de réussir, mais pas dans la République, d'une manière anarchique, oui. République bananière. Voilà. Ou bien donner un autre nom, parce que si c'est bananière va gêner, mais trouvez quand même un concept qui convient à ce que vous faites. C'est vrai, vous réussissez. Vous réussissez dans les champs de la pensée lutte. unique. Vous réussissez dans les champs de la lutte, mais nous vous attendons au tournant dans les champs de l'intégration. Là où on ne triche pas, c'est les chiffres, c'est l'économie, c'est les matériels, c'est les palpables. Merci, Nous vous Focas. attendons parce que, au fait, c'est cela la vraie gestion Merci de la beaucoup. Respublica. Merci La à gestion John de la Moukouna. Respublica, John Moukouna, ce n'est merci pas de d'avoir été rendre là. des députés, Merci à Focas les petits Mukele enfants Mena. de course d'un président de la République. Certainement, les débats Voilà. se poursuivent dans vos salons. Retrouvez ces magazines en rediffusion, c'est mardi à partir de 11h. Sinon, retrouvez une nouvelle édition des pièces contre pièces le lundi prochain à la même heure. Au revoir.